Dans cette vidéo, on s'attaque à une intégrale impropre. Qu'est-ce qu'on appelle une intégrale impropre? C'est une intégrale tout simplement qui présente un intervalle d'intégration qui peut être illimité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une des bornes d'intégration plus l'infini ou moins l'infini par exemple, ou une borne pour laquelle la fonction n'est pas forcément continue ou la fonction diverge. On dit qu'une intégrale impropre converge si l'intégrale calculée sur ces bornes illimitées a une valeur finie. C'est-à-dire que l'aire qui se trouve sous la courbe peut être calculée, peut être finie. Et nous avons plusieurs critères sur les intégrales impropres que vous pouvez retrouver dans votre cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ne maîtrisez pas les critères de convergence, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Cette vidéo comporte une technique très intéressante, très efficace du calcul d'une intégrale, c'est la technique de changement de variable. Cette technique n'est malheureusement plus vue en France en terminale du moins, mais qui est vue dans d'autres pays francophones. La technique évidemment est à maîtriser pour les élèves qui sont en classe préparatoire. J'aurai l'occasion de faire un calcul par changement de variable dans cette vidéo, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout pour maîtriser justement cette technique qui permet de faciliter vachement le calcul des intégrales. Et donc on peut commencer le calcul de cette intégrale impropre que je vous propose tout de suite. Alors les amis, l'objectif ici dans cette vidéo, c'est de déterminer la nature de l'intégrale et de la calculer. Donc l'intégrale suivante, c'est l'intégrale entre 0 et plus infini de 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins t, facteur de 1 plus exponentielle de t dt. Donc je vais appeler cette intégrale i, on va essayer de faire le calcul de celle-ci. Vous avez évidemment remarqué ici qu'on a un plus l'infini qui est dans la borne supérieure de l'intégrale, ça signifie évidemment que l'intégrale est impropre. Donc il faut d'abord essayer de démontrer qu'elle est convergente cette intégrale. Donc n'hésitez pas évidemment à n'importe quel moment à mettre sur pause la vidéo, essayez de faire par vous-même, à me dire en commentaire si vous avez réussi à trouver le résultat et si votre résultat est aligné avec ce que je vais trouver à la fin de la vidéo. Très bien, donc ici, la première chose qu'on va essayer de faire, d'abord, c'est qu'on va essayer peut-être de voir si on ne peut pas trouver une équivalence de cette intégrale avec une autre intégrale. En l'occurrence, on va penser à faire un changement de variable. C'est quoi un changement de variable? Ça se traduit par quoi? Ça se traduit en fait par tout simplement une modification qui va s'opérer sur un des éléments de l'intégrale. Par exemple, vous voyez, on a l'exponentielle de moins t, on a l'exponentielle de t, donc on peut être amené à proposer par exemple un changement de variable assez particulier, un changement de variable ici qui tient compte de l'exponentielle de t ou de l'exponentielle de moins t. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut par exemple poser, ici, c'est assez évident, donc on va poser, donc on pose par exemple, on pose y, on peut dire y ou u, peu importe, hein, vous pouvez appeler votre nouvelle variable comme vous voulez. Par exemple, je peux appeler y égale l'exponentielle de t ou l'exponentielle de moins t, peu importe. Donc si je fais ça, donc ça veut dire quoi ici? Si votre y, si vous remplacez l'exponentielle de t par y, ça veut dire en fait du coup que votre exponentielle de moins t, c'est quoi? C'est déjà ce qu'on peut voir puisqu'on a l'exponentielle de moins t aussi. Exponentielle de moins t, étant donné que c'est 1 sur l'exponentielle de t, ça signifie que ça va devenir 1 sur y. Donc ici, au dénominateur, on va avoir 1 plus 1 sur y, facteur de 1 plus y, d'accord? Mais attention, ça n'est pas fini, il n'y a pas que ça à faire. Il y a aussi un élément très important. Souvenez-vous, quand vous faites une intégration par rapport à une variable, c'est-à-dire que cette expression que j'intègre ici, elle est par rapport à la variable t. Ce qui me renseigne sur la variable d'intégration, c'est le fameux dt, d'accord? Ce dt, c'est ce qu'on appelle une différentielle. Donc cette fois-ci, si on change la variable t et on passe à une autre variable d'intégration qui est y, il nous faut une relation entre la différentielle de t et la différentielle de y. Alors c'est très simple les amis, pourquoi? Parce que vous voyez, ici, si je veux chercher à intégrer par rapport à la variable y, donc je cherche à faire apparaître un dy dans l'expression, le dy c'est quoi? C'est d, c'est la différentielle de l'exponentielle de t, ok? Donc c'est un peu comme, ça marche un petit peu comme les dérivés. Donc la différentielle de l'exponentielle de t, c'est comme si vous deviez dériver l'exponentielle de t. Souvenez-vous, quand on dérive l'exponentielle de t, qu'est-ce que ça nous donne? La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle en l'occurrence. Donc ça nous fait l'exponentielle de t dy, ok? Bon, c'est un petit peu gênant parce que l'exponentielle de t, moi je veux obtenir dy en fonction directement de... alors pardon, ici c'est pas dy, c'est dt plutôt, parce que j'ai différencié
l'exponentielle de t. Donc dy, c'est d de l'exponentielle de t dt. Donc la différentielle de l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t dt. Mais du coup, alors, dy est égal à ça. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est qu'en fait, on a changé la variable. Il ne faut pas qu'il y ait de présence de t. Donc l'exponentielle de t, comme par hasard, c'est y. Donc je peux remplacer ici l'exponentielle de t par y. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve y fois d de t. D'accord? Donc dy, c'est y fois d de t. Du coup, c'est comme si j'avais un produit en croix. Si je veux remplacer dt par simplement que dy, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que dt, c'est finalement donc 1 sur y dy, d'accord? Je divise par y qui est ici. Et donc, si je veux utiliser cette nouvelle variable d'intégration que j'ai choisie, qui est y, je suis censé remplacer le dt par son expression en fonction de y. Et cette expression, c'est ce qu'on vient de trouver ici, en l'occurrence, c'est 1 sur y dy, d'accord? Voilà, donc, je vois à peu près à quoi ressemble la morphologie de cette nouvelle intégrale, puisque j'ai remplacé l'exponentielle de moins t, l'exponentielle de t par y1 sur y. J'ai remplacé aussi la différentielle d'intégration de dt par 1 sur y dy. Maintenant, il va falloir qu'on modifie également les frontières de cette intégrale, d'accord? Parce qu'en fait, ces frontières-là, tenez compte justement de t. Maintenant, il faut que je change ces frontières et donc que je tienne compte de la nouvelle variable d'intégration qui est y. Donc, c'est très simple. Au début, en fait, c'est le t, il oscillait ou il variait. Le t, en fait, la variable d'intégration, oscillait entre 0 et plus infini. Donc maintenant, je dois chercher entre quoi et quoi va varier la nouvelle variable. Donc lorsque t est égal à 0, n'est-ce pas? Parce qu'on commence par 0 au début. Alors dans ce cas, notre y va avoir quelle valeur? Puisque je sais que j'ai posé y, c'est l'exponentielle de t, donc y, ça va être l'exponentielle de 0, du coup, ça va être 1, ok? Et lorsque t est égal à plus infini, en fait, en gros, parce qu'on va jusqu'à plus infini, y c'est quoi? Y c'est comme si j'avais l'exponentielle de plus infini, et c'est quoi l'exponentielle de plus infini? C'est plus infini, en fait. C'est comme la limite en plus infini de l'exponentielle de t, qui est donc plus infini. Très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ensuite, on réécrit la valeur de l'expression de cette intégrale. Donc, i est égal, cette fois-ci, on va donc de 1 jusqu'à plus infini, les frontières, les bornes de l'intégrale ont changé. 1 sur, donc 1 plus exponentielle de moins t, ça fait 1 plus 1 sur y, du coup, comme je l'ai vu tout à l'heure. 1 plus exponentielle de t, ça fait 1 plus y. Et le dt, on le remplace aussi par 1 sur y dy. 1 sur y dy. Voilà, donc du coup, ça c'est un changement qui est assez important à faire. Enfin, tous ces changements-là doivent être respectés. Souvent les élèves ont oublié par exemple soit de modifier les frontières, soit de modifier la différentielle. Ce sont des erreurs assez communes, donc il faut vraiment les éviter. Donc une fois qu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit l'intégrale entre 1 et plus infini, on simplifie. Déjà on observe qu'on a y ici, on a une multiplication 1 sur y. Donc je peux distribuer par exemple ce y là, par exemple, je peux le distribuer sur la première parenthèse. Donc qu'est-ce que je trouve? 1 sur y fois 1, donc ça fait y fois 1 sur y, ça fait 1, facteur de 1 plus y, tout ça dy, n'est-ce pas? Et bien ça c'est quoi? 1 plus y fois 1 plus y, ça fait 1 plus y au carré. Très bien. L'intégrale entre 1 et plus infini de 1 sur 1 plus ou y plus 1, le tout au carré, dy, d'accord? Très bien. Alors, bon, les élèves qui sont assez rodés à ce type de calcul, qui sont en prépa par exemple première année, qui ont vu les critères de convergence et qui savent ce que c'est qu'une intégrale de Riemann, là on est sur une intégrale de Riemann. Alors, c'est pas assez explicite. Une intégrale de Riemann pour les autres élèves, c'est l'intégrale quand on est entre 0 et plus infini, par exemple de 1 sur t puissance alpha dt, d'accord? Avec alpha une puissance. Et il y a un critère de convergence qui nous dit qu'une intégrale de Riemann converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Qu'est-ce que ça signifie converge? Ça veut dire, je rappelle encore et je simplifie encore pour les élèves curieux, qui regardent la vidéo, qui sont au lycée, une intégrale convergente, c'est une intégrale qui est calculable en fait, même si les bornes sont infinies. Okay, donc pour que cette intégrale puisse être calculable, entre guillemets, je mets des guillemets parce que je vulgarise,
le critère de Riemann nous dit qu'on ne peut considérer qu'une intégrale de ce type-là n'est convergente que si le alpha, qui est la puissance qui se trouve au dénominateur, est strictement supérieur à 1. Et donc ici, on est en présence d'une intégrale de Riemann, entre guillemets, ou quelque chose qui ressemble à une intégrale de Riemann. Si vous n'êtes pas convaincu, ce que vous pouvez faire, alors on peut faire encore un changement de variable, parce que vous voyez, ce qui m'embête, c'est qu'on a y plus 1, le tout au carré. Donc je peux faire un changement de variable, donc on peut poser un u égale à y plus 1. C'est juste pour nous entraîner, hein. On n'est pas obligé de le faire, mais je vais quand même le refaire pour que cette technique de changement de variable soit ancrée. Donc là, pour le coup, il y a moins de problèmes, parce que si vous voyez le du, la différentielle ici de u, c'est comme la différentielle de y plus 1, bah, si vous dérivez y plus 1, ça fait dy en fait, parce que la dérivée de 1 est égale à 0. Donc du est égal à dy, donc vous n'avez pas de problème en termes de variables. Il faut quand même changer les frontières, hein. Donc là c'est assez simple parce que vous allez avoir u au carré, mais les bornes d'intégration doivent être changées ici, puisque lorsque y est égal à 1, bah dans ce cas u est égal à 1 plus 1, ça fait 2, et lorsque y est égal à plus infini, bah, vous avez u aussi qui est en fait plus infini, parce que plus infini plus 1 c'est plus infini. Et donc votre intégrale finalement, i, va pouvoir s'écrire l'intégrale entre 2 et plus infini, de quoi? De 1 sur u au carré du. Donc ici, on peut assez simplement justifier la convergence de cette intégrale. Pourquoi et comment? Bah parce que tout simplement c'est une intégrale de Riemann avec alpha, donc la puissance qui se trouve au dénominateur est strictement supérieure à 1. Ok? Alors, comment la calculer cette intégrale? Alors, vous allez me dire, mais comment on peut faire avec ça? Bah, c'est très simple. Vous voyez, en fait, c'est ce plus infini qui se trouve dans la borne supérieure de l'intégrale. On peut l'écrire comme ça, en fait. En gros, si vous voulez, c'est comme si vous aviez la limite lorsque x tend vers plus infini de l'intégrale entre 2 et x de 1 sur u au carré du. D'accord? C'est comme si vous prenez n'importe quoi, une intégrale comme ceci, tu vois. Vous voyez, entre 2 et plus infini, entre 2 et x, et vous faites tendre le x vers plus infini. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ça? Bon, bah, ça pour les élèves même de terminale, ils voient assez clairement ce que c'est que cette primitive. Donc là, on est sur la limite lorsque x tend vers plus infini de moins 1 sur u, tout simplement. Entre 2 et x, n'est-ce pas? La primitive de 1 sur u carré, c'est moins 1 sur u, parce que si vous dérivez 1 sur u, bah, ça fait moins 1 sur u carré. Donc 1 sur u, c'est moins 1 sur u. 1 sur u carré, c'est moins 1 sur u, la primitive. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit simplement de remplacer donc ici par x et par 2, et calculer ce qu'il y a dans les crochets, ça nous fait moins 1 sur x. Moins, ça fait plus 1 sur 2. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement, lorsque x tend vers l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement 1/2. Et donc on arrive à trouver la valeur de cette intégrale impropre. Donc l'intégrale entre 1 et plus infini, c'était bien ça, hein, au début. C'était entre 1 et plus infini. Non, entre 0 et plus infini, pardon. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur 1 plus exponentielle de moins t, facteur de 1 plus exponentielle de t dt. C'est assez élégant, je trouve, et peut-être qu'on peut faire autrement qu'en passant par une intégration en changeant la variable. Il y a peut-être d'autres techniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des possibilités, des solutions alternatives. Et donc les amis, voilà, donc ça nous donne 1/2. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez réussi à trouver le bon résultat ou les points qui vous ont bloqué, donc en commentaire de cette vidéo. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à me proposer des thèmes de vidéos, des thèmes, des sujets ou des exercices que vous voulez que je traite. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est très important, ça permet à la vidéo et à la chaîne de prendre de la visibilité. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous regardez la vidéo sans être abonné. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.